Que savez-vous sur le business des couples et le business des faux couples dans la télé-réalité? Je me suis penché dessus, en même temps il faut dire que j'ai tout observé en 5 ans, et je vais vous lire 2 pages de ce chapitre 14 qui s'appelle « Les faux couples ». Un mensonge qui fait ses preuves assez longtemps devient réalité. Tonino Benacquista. Voici un cas concret. Il y a peu, une candidate déjà en couple depuis 2 ans dans la vraie vie a fait semblant d'avoir une relation amoureuse avec un autre candidat sur un tournage, en accord avec les producteurs, afin d'assurer aux téléspectateurs des rebondissements. Cette candidate s'est justifiée auprès de son compagnon de l'époque en expliquant que c'était bidon et que cette mise en couple lui permettrait d'apparaître dans un plus grand nombre de séquences et donc de revoir à la hausse ses tarifs de placement de produits. Elle avait besoin de gagner plus d'argent. Mais ce n'est pas tout. Au moment où cette candidate entamait une fausse relation avec un autre candidat, elle prévoyait déjà le moment où elle devrait le larguer en fin de saison. Non pour retourner avec son véritable amoureux, celui de la vraie vie, mais pour devenir célibataire aux yeux des téléspectateurs, afin de pouvoir chercher l'amour dans une autre émission pour laquelle elle avait déjà signé un contrat en amont et qu'elle devrait tourner prochainement. Attendez, parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Après avoir fait semblant de chercher l'amour pendant quelques semaines, elle compte réintégrer le programme où l'attendra son faux ex pour une nouvelle saison, avec tous les clashs bien sûr et les retournements de situation que cela suppose. Résumons la situation. En 1 an, cette candidate aura tourné dans 3 émissions de télé-réalité, sur les conseils de la production, et dans le but de renégocier son contrat publicitaire. Elle se sera mise en couple, aura rompu, fait semblant de chercher l'âme sœur, tout cela en étant déjà engagée dans une relation avec un garçon dans la vraie vie. Pour moi, et j'ai conscience que mes mots sont forts, c'est de la prostitution télévisuelle, qui repose essentiellement sur le pouvoir du doute. L'objectif est de produire de l'ambiguïté, donc du doute, chez le téléspectateur, chez vous, qui ne sait plus distinguer le vrai du faux. Le doute est le fondement de ce business. Il permet aux candidats et aux émissions de durer et de continuer à générer des profits importants. Là où un artiste monétise son art, l'industrie de la télé-réalité monétise le doute et le mensonge. Le déroulement d'une émission de télé-réalité est donc soumis à un scénario. Les grandes lignes sont écrites à l'avance, comme pour un soap opéra, la Amour, gloire et beauté. Pour répondre aux exigences supposées du public, producteurs et candidats de certaines émissions sont prêts à appliquer les stratégies les plus alambiquées, afin de garantir le maximum de rebondissements. Et gare à ceux qui refusent de jouer le jeu. Les candidats qui ne se plient pas à cette loi du mensonge se voient bien vite évincés des programmes, vous le constatez par vous-même. Dans cet univers, différents intervenants tirent profit de ces manigances, de façon directe ou indirecte, pour être financés par des annonceurs, donc la publicité. Les chaînes, le diffuseur, leur promettent une visibilité quantifiée à l'avance et doivent donc s'assurer qu'il y aura suffisamment matière à attirer le téléspectateur. Tout ce système de vase communicant, je vous l'explique en détail dans toutes les pages de ce chapitre de mon livre. En attendant, on se retrouve demain pour ouvrir ensemble la 16e case de notre calendrier de l'Avent 2019. Et si vous ne tenez pas, si vous avez envie de connaître la suite, le livre il est disponible partout sur Internet et partout dans les bonnes librairies. Vous prenez soin de vous, vous mettez un manteau, une écharpe pour pas attraper froid et on se voit demain.